Alors parlons un peu mental justement, avec notre invité coach mental aujourd'hui qui est là. Comment peut-on analyser le mental de Novak Djokovic? On en a déjà parlé, hein. Déjà c'est surtout cette rage de vaincre qu'il a en lui. C'est vraiment ça le plus important. Cette énergie qu'il va puiser au fond de lui quand il est dos au mur. Les fans de Federer s'en souviennent, hein. Quel souvenir traumatisant, les 2 demi à l'US Open où Federer a 2 balles de match à chaque fois. Et Djokovic sort un coup droit, mais à 10 000 sur la ligne. Qui c'est qui fait ça sur balle de match? En plus, en grand chelem. Et en plus, il gagne le match, il gagne le tournoi derrière. Et bien sûr, la finale de Wimbledon, tout le monde s'en souvient. Je pense que c'est ce qui caractérise le Big Three actuellement. C'est cette capacité de rester motivé année après année, alors qu'ils ont tout gagné, ils n'ont plus rien à se prouver. Et voilà, c'est cette capacité à toujours se renouveler qui est incroyable. Ils sont quand même très différents chacun. Ah mais c'est certain, ça c'est sûr. Après, alors bien sûr, les trois ont un immense orgueil de champion. Ils se nourrissent de leur victoire. Hein. S'ils perdaient, je suis pas sûr qu'ils continuent. On verra d'ailleurs Federer où est-ce qu'il en est. Mais voilà, évidemment, en tant que champion, voilà, ils aiment gagner. Mais au-delà de ça, on peut caricaturer et aller un peu plus loin. Pour moi, Djoko est à fond sur battre les records, se mettre dans le rouge, le mal-aimé. Je veux aller plus loin, je veux avoir la reconnaissance. Je veux gagner les titres, je veux gagner les records. Federer est beaucoup plus sur le plaisir de jouer, connaître l'histoire de son sport, être encore compétitif à son âge, le challenge, il adore ça. Nadal est un peu plus sur le processus, toujours progresser, toujours faire mieux qu'hier, toujours se battre, toujours être combatif, déterminé, toujours être besogneux, ne rien lâcher, etc. Mais c'est ça qui est beau aussi. Chacun est différent, chacun peut y trouver son compte. Exactement. Et en fait, on touche aux valeurs soit qu'on aime, soit qu'on recherche justement. Federer, la grâce, la pureté, la beauté, la facilité, l'aisance, la perfection. Tu as tout dit. Nadal, les progrès, se battre dans l'adversité, toujours tout donner, toujours se battre. La combativité, toujours progresser, etc. Djoko, la haine de la défaite, celui qui part de rien et qui arrive au sommet, la volonté, la détermination, l'indestructible. Alors un dernier mot sur le mental de Djokovic, quelle technique utilise-t-il? Alors évidemment, il y a plein de choses. Là, on va parler de ce qu'on a vu à Roland Garros, il en utilise bien d'autres depuis des années. Là, on a clairement vu le dialogue interne. En fait, on a tous une petite voix qui nous parle. On peut même parler de plusieurs personnalités, hein. Des fois, ça existe. Ah oui. Exact. Oui, c'est vrai. Statistiquement exact. C'est pas faux. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Non, c'est faux. Cette petite voix au fond de nous qui nous dit va au bout de tes rêves, persévère, vas-y, ça va marcher. Ou au contraire, t'es nul, arrête, ça ne va pas marcher, pas besoin, moi j'en ai marre, etc. Et clairement, donc, Djoko a expliqué qu'il avait besoin donc de sortir dans le vestiaire pour justement expliciter ses voix à voix haute, les exprimer et justement faire le duel un peu entre les deux. Ce fameux se battre avec soi-même, là on y est carrément. Faire taire cette voix qui lui dit tu vas perdre, tu es en finale d'un grand chelem, tu vas perdre le record, etc. Mais au contraire, affirmer celle qui dit je vais gagner, non, je vais aller au bout, non, je vais gagner. Il avait besoin de parler à voix haute pour vraiment vaincre cette voix. Et c'est super intéressant ces commentaires. Parce que cela prouve que le dialogue interne est une technique majeure en préparation mentale, j'en parle tout le temps. Et là, clairement, on a la preuve avec Djoko. Donc c'est vraiment génial. C'est un outil de préparation mentale redoutablement efficace. Et puis le fait de le parler à voix haute, c'est vrai que je l'ai déjà utilisé comme technique, mais le faire sur un champion de sa trempe en finale d'un grand chelem, waouh! Alors, je suis obligé parce que tout le monde en parle actuellement. Tsitsipas a affirmé. Je ne sais pas ce qui s'est passé au vestiaire, mais quand il est ressorti, il n'avait plus le même regard, ce n'était plus la même personne. Dopage, pas dopage, est-ce légitime de se poser la question? On va demander cette fois son avis au coach Maurice. C'est toujours délicat et tout est possible. Allô la régie, est-ce qu'on voit bien le head là? C'est bon? Ok. Soit tout le monde est dopé, soit personne ne l'est au tennis. Il est également possible que certains le soient, mais sont protégés par les instances. On pense par exemple au cas Agassi. Et il y a bien sûr la possibilité que certains se dopent, mais échappent au système. Traduction, tu en sais que dalle. J'ai trouvé relou, c'est Kyrgios en fait. Ah non, Kyrgios, il adore Federer. C'est relou qu'il aime personne là. Ça te va bien de dire ça, t'aimes personne sauf Federer. Stop, ça suffit, la dispute tous les deux. Coach, tu peux reprendre. Je pense que la vraie question est-ce qu'un produit dopant peut faire effet aussi vite? Je n'ai pas la réponse. Je vous avais dit qu'il savait rien. Moi, je pense que la question c'est, est-ce que ce n'est pas une excuse
pour détester d'autant plus Djoko. J'ai l'impression qu'on aime bien le critiquer quand même. Si Federer et Nadal avaient fait ça, jamais on en parlerait. Oui, mais justement, tu as tout dit. Jamais Federer et Nadal feraient ça. Enfin, surtout Federer. Bon, alors, sans parler de dopage, on va parler du physique de Djoko. Bref, je remercie mes experts. Je vous remercie, vous, surtout, de regarder la vidéo. Merci. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît, s'il vous plaît, n'hésitez pas, j'insiste, mettez un commentaire, cliquez sur j'aime, partagez les vidéos, car ce genre de vidéo, c'est vraiment plus dur pour moi, niveau montage et tout, ça prend un temps infini, pour pas grand-chose, que du plaisir. Allez, je vous dis à bientôt, en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, laissez s'exprimer vos personnalités, progressez, et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.